Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi une communication efficace est cruciale pour un leadership fort. Nous allons plonger dans l'importance de bien communiquer et comment cela peut transformer votre capacité à inspirer et diriger. Bonjour à tous, je suis Steve Alexandre de la chaîne Devenir Success Leader. Un leader sans une communication efficace, c'est comme un navire sans boussole. Se perdre en mer sans direction, c'est risquer de ne jamais atteindre le succès tant convoité. Tout comme le navire, un leader doit savoir communiquer pour guider son équipe à bon port. Que vous soyez entrepreneur, cadre ou dirigeant, la communication, c'est le pilier sur lequel se construit votre leadership. C'est elle qui vous permettra de transmettre votre vision, de fédérer votre équipe et de bâtir des relations solides et fructueuses. Pourquoi la communication est cruciale en leadership? Quelle est la différence entre un bon et un mauvais communicant? En leadership, la distinction entre un bon et un mauvais communicant peut faire toute la différence. Un bon communicant, c'est écouter, s'exprimer clairement et inspirer confiance. À l'inverse, un mauvais communicant peut semer la confusion, le doute et démoraliser son équipe. Peu importe la qualité de son idée ou de sa vision. Quel est l'impact de la communication sur la motivation et la confiance de l'équipe? La façon dont un leader communique influence directement la motivation et la confiance de son équipe. Une communication claire et positive renforce la confiance, alors que l'ambiguïté et la négativité peuvent miner le moral. En résumé, bien communiquer, c'est créer un environnement propice à l'épanouissement et à la réussite. Prenons l'exemple de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Il est largement reconnu comme l'un des grands orateurs de notre temps. Sa capacité à communiquer de manière claire, inspirante et empathique a non seulement gagné la confiance de millions de personnes, mais a également joué un rôle clé dans son accession à la présidence des États-Unis. Il a utilisé la communication non seulement pour partager sa vision, mais également pour inspirer l'action en illustrant parfaitement la puissance de la communication en leadership. Voyons maintenant 4 éléments clés d'une communication efficace. Le premier élément, c'est l'écoute active. L'écoute active est le pilier de toute communication efficace. Cela implique d'être pleinement présent et d'accorder toute votre attention à votre interlocuteur. C'est l'outil le plus puissant pour comprendre réellement les besoins et les préoccupations de votre équipe. Deuxième élément, la clarté et la concision. La clarté et la concision sont essentielles pour éviter les malentendus. Vos messages doivent être directs et sans ambiguïté. C'est ce qui permet à votre équipe de savoir exactement ce qui est attendu. Le troisième élément, le langage non verbal. Votre langage non verbal peut parler plus fort que vos mots. La posture, le contact visuel et l'expression faciale sont tous des indicateurs puissants de votre attitude et de votre état d'esprit. Le quatrième élément, c'est le feedback constructif. Le feedback constructif est vital. Il permet d'améliorer les performances et d'encourager le développement personnel. Il doit être spécifique, opportun et orienté vers une solution. Voyez Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il était un maître dans l'application de ces éléments. Il écoutait attentivement lors des réunions. Il exprimait ses idées avec clarté et concision. Il utilisait efficacement le langage non verbal et donnait des feedbacks constructifs. Cela a contribué à créer une culture d'innovation et de perfectionnisme chez Apple. 3 techniques pour améliorer votre communication. L'adaptation au public. La première clé est l'adaptation au public. Chaque personne est unique. Et comprendre les besoins et les valeurs et les motivations de votre équipe vous permet de personnaliser votre message pour un impact maximal. C'est comme être un caméléon changeant de couleur en fonction de l'environnement. Par ailleurs, certains sont plus auditifs, d'autres sont plus visuels et d'autres plus kinesthésiques. Adapter votre langage à ces types de ressentis renforcera la portée de votre message. Utilisation des histoires et métaphores. Les histoires et métaphores sont des outils puissants. Elles rendent votre message mémorable et permettent à votre équipe de visualiser les concepts de manière concrète. Nelson Mandela, par exemple, utilisait fréquemment des histoires pour inspirer et pour véhiculer ses idéaux de manière poignante. Gestion des émotions et empathie. La gestion des émotions et l'empathie sont cruciales.
Elles vous permettent de connecter avec votre équipe sur un niveau émotionnel, de comprendre leurs sentiments et de répondre de manière appropriée. C'est la fondation pour construire la confiance et le respect. Je vais partager avec vous 4 conseils pratiques à mettre en œuvre. 1. Pratiquez l'écoute active en répétant ce que vous avez compris. Vous pouvez même reformuler. 2. Soyez clair et concis. Évitez les jargons. 3. Observez et répondez au langage corporel avec une technique de mirroring. Ça consiste à adapter votre posture à celle de votre interlocuteur, sans le singer bien sûr. 4. Donnez et recevez des feedbacks de manière constructive et régulière. Mais attention, il y a 3 pièges à éviter. Je vais vous dire aussi comment les surmonter. Communiquez sur le coup de l'émotion. Il est essentiel de garder son calme, surtout dans les moments tendus. Communiquer sous le coup de l'émotion peut altérer votre message et éroder la confiance. Prenez une pause. Respirez profondément et réfléchissez avant de répondre. Faites comme la cocotte minute. Relâchez la pression avant qu'elle n'explose. Manquez de transparence et d'authenticité. Un leader doit être un livre ouvert. Le manque de transparence et d'authenticité peut créer de la méfiance. Soyez vrai, soyez vous-même et montrez que vous êtes humain. Richard Branson, fondateur de Virgin, est un exemple parfait d'un leader authentique et transparent. Sa communication est ouverte sur ses succès et ses échecs. Son engagement est sincère envers la culture d'entreprise et ses employés. Évitez les retours négatifs. Les retours négatifs, bien qu'inconfortables, sont essentiels pour la croissance. Alors évitez de les fuir. Accueillez-les comme une opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Comme un forgeron affinant son épée, utilisez les critiques pour aiguiser vos compétences. Alors, quelles sont les solutions dont vous disposez ? Première solution, communiquez de manière proactive et régulière. Deuxième solution, soyez conscient de vos émotions, gérez-les efficacement. Troisième, valorisez la transparence et l'honnêteté. Quatrième, voyez chaque feedback positif ou négatif comme une opportunité d'apprentissage. Quel est l'impact de la communication efficace sur l'équipe et l'entreprise ? Renforcement de la confiance et de la motivation. Une communication claire et ouverte établit la confiance et stimule la motivation. C'est comme les fondations d'un édifice. Si elles sont solides, elles soutiennent chaque étage, chaque collaborateur. Par contre, si elles sont fragiles, l'édifice s'écroule. Amélioration de la collaboration et de la productivité. Imaginez une équipe d'aviron. Si chaque rameur écoute le barreur et rame en harmonie, le bateau avance plus vite et plus efficacement. Alors, il en va de même en entreprise. Une communication efficace aligne les équipes, brise les silos et stimule la productivité. Prenez l'exemple d'Apple. Sous la houlette de Steve Jobs, la communication était au cœur de chaque projet. La clarté de sa vision, transmise efficacement, a permis la création de produits révolutionnaires. Steve Jobs a fait d'Apple l'une des entreprises les plus prospères. En conclusion, pour naviguer vers le succès, chaque leader doit maîtriser l'art de la communication efficace. Nous avons exploré aujourd'hui la distinction entre un bon et un mauvais communicant, les éléments clés pour communiquer avec impact et les stratégies pour améliorer cette compétence cruciale. Rappelez-vous, la communication est le phare qui guide votre équipe à travers les mers tumultueuses. Elle renforce la confiance, stimule la motivation et crée un environnement propice à l'innovation et à la productivité. Et vous, comment pouvez-vous affiner votre communication pour devenir un leader plus inspirant et efficace ? Quelles techniques allez-vous mettre en pratique pour renforcer votre leadership ? Dites-le moi en commentaire, parce que ça pourrait inspirer ici d'autres personnes. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et partager vos réflexions et vos expériences en matière de communication. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo où nous explorerons un autre aspect clé du leadership, l'importance de la résilience. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Cliquez sur la vignette juste ici pour découvrir cette nouvelle aventure et approfondir vos connaissances en leadership. Et avant de partir, j'ai une offre spéciale pour vous. J'ai créé une formation gratuite sur l'intelligence émotionnelle. Vous pouvez la télécharger via le lien qui est juste ici dans la description. Vous découvrirez 7 astuces et plus de 30 exercices pour apprendre à maîtriser vos émotions, développer votre leadership, construire des relations professionnelles solides et surtout booster votre carrière et votre performance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.